Coucou les amis, salut et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. J'espère que chacun d'entre vous est à l'abri, sain et sauf à la maison, en train de respecter toutes les mesures préventives pour lutter contre la propagation du Covid-19. Aujourd'hui, nous allons parler des micro-organismes et du Covid en particulier, des différentes mesures préventives pour éviter la propagation de ce virus. Les micro-organismes sont des êtres de petite taille. Ils sont tellement petits qu'ils ne sont pas observables à l'œil nu. Ils ne sont percevables qu'à l'aide d'un microscope électronique. Et ils sont présents dans notre environnement, dans l'air que nous respirons, dans les aliments que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons, chez les animaux qui nous entourent. Ils ont la capacité de s'introduire dans l'organisme et de causer des maladies. Comment est-ce que ces micro-organismes s'introduisent-ils dans le corps humain? À travers les barrières naturelles telles que la peau. Lors d'une blessure par exemple ou d'une piqûre, ce site-là constitue une porte d'entrée pour les microbes. On a aussi les voies respiratoires, les narines, la bouche, qui sont des portes d'entrée des microbes dans l'organisme. Pour éviter que ces micro-organismes qui sont présents dans notre environnement ne s'introduisent dans le corps, on a les méthodes d'hygiène. On doit contrôler les aliments que nous consommons, on doit contrôler l'eau que nous buvons, on doit se laver fréquemment le corps, on doit se laver fréquemment les mains, on doit se brosser les dents quotidiennement pour éviter que ces micro-organismes s'introduisent dans le corps et commencent à déranger le bon fonctionnement de l'organisme. Pour le cas particulier de ce virus qui est en train de causer les dégâts dans le monde, on nous a donné certaines directives que nous devons avoir à la maison pour éviter que nous ne soyons infectés par ce virus, parmi lesquelles on nous a demandé de laver les mains fréquemment. Pourquoi est-ce qu'on doit se laver les mains? Parce que les mains sont en contact direct avec notre environnement. Cela constitue un réservoir pour les bactéries. Il faut se laver les mains le maximum de fois possible pour limiter la présence de ces germes sur les mains. Il faut éviter de faire passer les mains sur le visage parce que il a été prouvé que dans le cas de ce virus en particulier, il a la capacité de se déplacer et de se multiplier aussi rapidement. Donc il est facile pour quelqu'un qui dépose les mains sur le visage d'infecter les voies respiratoires. Il faut éviter d'éternuer directement dans l'air. Parce qu'il y a des gens qui sont des porteurs sains, ils ont ce virus à l'intérieur d'eux, mais ils ne manifestent pas la maladie. C'est pourquoi on demande de mettre le coude quand on est en train d'éternuer pour éviter que ce virus-là ne se propage dans l'air. Il faut porter un masque pour protéger ces voies respiratoires, les voies d'entrée directe de ces microbes dans l'organisme. S'il arrive que nous devons sortir urgemment de la maison, il faudrait que nous respectons la distance sociale entre les gens, être au moins à 1 mètre de distance de la personne qui nous entoure. Et pour avoir un contrôle sur la situation, il faudrait que nous restions à la maison pour éviter que les autres personnes ne tombent encore malades et aussi pour pouvoir trouver des méthodes pour détruire les germes qui sont déjà présents dans la nature. Tous contre la propagation de ce virus, respectons les mesures d'hygiène et restons à la maison.